Coucou les amis, c'est Ophélie de la page Nuage de Délices et je suis encore heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci pour vous parler de comment doit s'habiller la femme chrétienne. Alors, il faut savoir que je ne suis pas encore arrivée à la perfection. Je ne suis pas une personne parfaite, combien même le Seigneur, comme même il n'existerait pas de personne parfaite à part notre Seigneur Jésus-Christ. Bien. Je vais vous montrer des photos de comment j'étais avant. Et ce qui m'a permis de pouvoir savoir qu'aujourd'hui, en tant que femme, et même c'est vrai que je parle des femmes, mais aussi les hommes aussi lorsque on a connu le Christ, nous devons vraiment faire preuve de discernement et nous devons nous garder de faire tomber les hommes, car il suffit juste que ces hommes puissent nous regarder. Ils nous ont déjà convoités dans leur cœur. Et voilà comment les esprits entrent dans nos vies sans même qu'on ne se rende compte et causent des dégâts dans nos foyers ou dans notre vie tout simplement. L'habillement est très important dans la vie d'un chrétien parce que c'est lorsque on te voit, ça permet de pouvoir, ça reflète ton caractère, ça reflète ta façon d'être, etc., etc. Vous dire pourquoi je suis venue pourquoi j'ai été conduite à faire cette vidéo. C'est vrai que depuis un certain temps, le Seigneur me pousse petit à petit à pouvoir revoir ma manière de m'habiller, même si je n'étais pas, même si je commençais déjà de plus en plus à être décente, m'habiller décemment. Mais le Seigneur me pousse à vraiment encore aller plus dans mon retranchement. Je vais vous expliquer pourquoi. La dernière fois, j'étais en train de regarder en fait une vidéo, la vidéo d'une jeune fille chrétienne qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui est quand même pas mal connue dans le monde chrétien, et qui a fait une vidéo où elle montrait justement son style en fait, ce qu'elle portait tous les jours, peut-être pour aller au boulot. Bien sûr, il ne serait pas, je ne viens pas pointer du doigt ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner un truc à titre d'exemple qui m'a fait rappeler ce que le Seigneur m'avait dit il y a 5 ans plus tôt en fait. En fait, dans cette présentation de haul, elle avait porté un jean déchiré. Et quand je regardais même les commentaires, il y a certaines personnes qui se posaient même la question de savoir que, mais est-ce que Dieu nous permet en tant que femme chrétienne de pouvoir porter les jeans déchirés? Bien. Je pense que les jeans, déjà, concernant la révélation des jeans déchirés, le Seigneur m'avait fait comprendre que un chrétien, une femme chrétienne ne peut pas se permettre de pouvoir porter des jeans déchirés. Pour la simple et bonne raison que, est-ce que en temps normal, quelqu'un de sensé peut porter un habit déchiré? Non. Cela vient des entrailles même de l'enfer. Cela vient des entrailles même du diable en fait. Le Seigneur m'avait fait comprendre que ce n'était pas du tout de sa volonté que ses enfants s'habillent de cette manière-là. Car vous savez très bien que le diable, il fait toujours les choses à contresens. Là où il faut bien s'habiller, là où il faut couvrir, lui, il fait des habits où on voit tout. Là où il faut, comment dirais-je, là où il faut être simple, sobre, voilà, lui, il fait des choses pour que les femmes puissent se montrer. Et tout cela vient de la sirène des eaux, puisque c'est elle qui est responsable de toute cette artillerie-là. Toujours pour pouvoir séduire, etc., etc. Les jeans déchirés est égal à haillons. Quand vous voyez parfois des mendiants et tout, comment ils s'habillent? Vous avez jamais vu un mendiant s'habiller correctement? Non! Ils s'habillent toujours mais ils sont toujours en haillons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que ce seul vêtement-là du matin jusqu'au soir en fait. Et c'est normal. Mais un enfant de Dieu ne peut pas s'habiller de cette façon-là.
Ce n'est pas possible. Donc, j'attire véritablement votre attention concernant ces choses-là. Et c'est logique quand même que de ne pas s'habiller avec des trucs déchirés. C'est logique. Je me rappelle avant, lorsque j'avais connu mon mari, il aimait trop les jeans déchirés. Il voulait même que je m'habille comme ça. J'avais même acheté un jean exprès pour lui faire plaisir. Mais mon cœur n'était pas du tout là. Et un jour, j'ai été obligée de lui dire la vérité. Je lui ai dit, chérie, tu sais, le Seigneur ne voudrait pas que je puisse m'habiller comme ça. Parce que c'est contre nature. Donc déjà, c'est ça la première des choses. Le deuxième point, ce sont les talons. Bien sûr, il y a talon dans talon. Mais encore dans cette vidéo, la majeure partie du temps, en fait, elle s'habillait beaucoup plus en jean talon. Dans le monde, on allait dire, waouh, vraiment, tu as un très bon style. Et je voyais même les commentaires et tout, franchement, ça c'est ça que j'aime, machin. Mais quelle est la différence? Sincèrement, soyons sincères avec nous-mêmes. Parfois, en fait, le problème, c'est que il y a certains qui ne veulent pas se dire. En fait, nous, chrétiens, on est très hypocrites. On ne veut pas nous-mêmes s'avouer. On ne veut pas soi-même se dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aussi délaisser le monde, en fait. Quand vous voyez cette femme, quand bien même tu portes, déjà le talon a été créé pour séduire. C'est indéniable. Une femme en talon, quand une femme marche en talon, mais regardez l'impact qu'elle a sur les hommes. Quand même, elle peut être moche, je ne sais pas quoi. Quand bien même, pardon, elle peut être forcément pas belle de figure. Mais quand une femme marche en talon, non mais, mais les gens sont toujours admiratifs en fait. Parce qu'on considère que c'est la classe par excellence quand une femme se met en talon. Mais sauf que, quand une femme se met en talon et que soi-disant c'est la classe et tout, mais en fait c'est quoi? C'est de la séduction. Quand bien même cette fille que j'aime beaucoup, elle soit peut-être sincère avec le Seigneur, mais en montrant ces choses-là, en dévoilant ces choses-là, elle n'a pas, malheureusement, pas encore quitté le monde en fait. Moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre ces choses-là. Je me disais, mais Ophélie, mais quand tu te dis, bon, oui, je peux mettre en talon et tout, machin, parce que soi-disant, mais sois honnête avec toi-même. Tu n'as toujours pas quitté le monde. Tu crois avoir quitté le monde, mais tu n'as toujours pas quitté le monde, en fait. Ça, c'était ton toi avant, lorsque tu portais des talons de 10 cm. Et je vous assure que même mon mari, avant qu'on était dans l'église et tout, il aimait, quand il me voyait, mais il était forcément attiré envers moi, parce qu'avant, je portais bien mes jupes là, bien moulantes là, avec mes talons et ma petite chemise et tout, bien centré, machin, tout ça. Mais, attention, forcément, les hommes auront le regard sur moi, en disant que, waouh, quelle bombe! Ah bon, vous savez, vous voyez très bien l'effet que la bombe fait. Est-ce que la bombe a pour effet de faire du bien? Non, la bombe fait quoi? La bombe tue. Et c'est ça qui tue les chrétiens. C'est ça qui tue les hommes chrétiens. Pourquoi? Parce que en voyant ça, l'homme chrétien, qu'on voit sans même le savoir, cette femme-là, pleine de volupté, pleine de charme, selon le monde, bien entendu. Parce qu'elle s'est habillée d'une manière que, waouh, on voit ça passer, on dit, quelle classe! Et les yeux sont rivés comme ça dessus sur la femme en train de marcher, clos, cla, clos, cla, clos, cla, clos, cla. C'est ça en fait. Et la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tri dans toutes mes chaussures. J'ai jeté tous mes talons. Malheureusement, j'aurais dû même déchirer les talons. Que Dieu me pardonne pour avoir omis de faire ça. Donc, c'est pour vous dire que les talons, vous pouvez porter des talons, mais des talons peut-être courts. Ça arrive qu'on porte parfois des talons courts, pas forcément des sandales trop plates. Mais vous pouvez mettre des talons courts, en fait, des talons vraiment, des trucs vraiment très discrets, de sorte que quand vous passez quelque part, on ne vous aperçoit même pas. En tant que femme chrétienne, nous devons faire tout, en fait, pour être le plus discret possible. Quand même il y a des femmes chrétiennes, voilà, qui peuvent être très belles de figure, que les hommes peuvent admirer à cause de leur beauté et tout, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas que l'homme te convoite, en fait, de manière charnelle. C'est ça qui est dangereux.
mettre sa poitrine en l'air. Et c'est non, ça, je n'ai même pas besoin de vous dire. Mais concernant comment on appelle, concernant les pantalons, nous, moi par exemple, je suis beaucoup plus à l'aise en jupe, en robe. J'aime trop les robes. J'aime trop les robes. Je peux m'habiller du 1er jusqu'au 31 avec des robes. Sauf que bon, les robes aussi, c'est un peu cher, ça dépend et tout. Il faut vraiment savoir comment jongler et tout ça pour pouvoir être. Mais si Dieu me fait grâce, j'aurai mes modèles de robes à moi toutes vraiment bien taillées et tout. Parce que j'aime bien les robes en fait qui partent en évasé comme ça et tout. C'est vraiment mon style en fait. J'aime trop ce style de robe là en vérité. Et tout. Donc, moi, personnellement, moi, c'est mon avis personnel de m'habiller beaucoup plus en robe et en jupe. Et aussi, il faut parler aussi de là où la jupe ou la robe vient. Un jour, j'étais à l'église et tout, quand même, j'avais porté une longue robe, mais elle n'était pas assez longue, en fait. Et de sorte que, en étant enceinte, sans même savoir, en fait, tu écartes légèrement un peu les jambes parce que voilà, le bébé en fait prend un peu de place et tout et tu peux pas fermer les jambes comme si tu étais normal en fait. Et du coup, sans même le savoir, on voyait quelque peu mon pas mon entrejambe, mais quelque peu on voyait on voyait un peu le fond même parce que j'avais porté même un cycliste en dessous, enfin un petit truc en dessous pour pouvoir cacher quand même mes parties intimes et tout. Mais cela ne suffisait pas. Et il y a la sœur qui était dans l'assemblée, en fait, qui m'avait donné un paille pour couvrir mes jambes. Et après, quand elle m'a donné le paille, en fait, je me suis dit, hein, mais est-ce que je me suis mal habillée ou quoi? Mais en vérité, quand je regardais le truc, c'est vrai qu'on voyait un peu mon autre jambe. Ça pouvait, sans même le savoir, peut-être quand ça déborde un peu, on pouvait malheureusement voir mon autre jambe. Donc, faites en sorte que la façon dont vous habillez, qu'on ne voit pas vos parties intimes. Et là où je serais beaucoup plus enclin à comprendre les personnes qui ne voudraient pas s'habiller en pantalon, mais quand même en période d'hiver, je comprends très bien parce que j'ai eu en fait un rêve où le Seigneur me faisait, où j'entendais en fait des femmes chanter et tout qui me disaient ah les femmes et le pantalon, les femmes et le pantalon, les femmes et le pantalon. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que cela a forcément une signification. Maintenant, si parce que voilà, il fait très froid et tout, vous portez le pantalon, ce que moi je préconiserais, ce serait de pouvoir mettre un truc très long pour cacher ses formes. Parce que la Bible, c'est vrai que la Bible nous dit que la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. Et l'homme ne doit pas porter un vêtement de femme. C'est normal. Voilà pourquoi je dis ceci. Ce que moi je vous préconise, ce sera de mettre des collants sous des jupes. Voilà. Moi, j'aime bien que mes jupes dépassent au niveau du genou. Comme ça, je suis à l'aise. Quand ça vient au niveau du genou, juste, moi, ça me dérange en fait. Parce que je me dis, si un coup de vent, le vent emporte ma robe et on voit tout. Alors que quand ça retombe, c'est mieux pour moi. Je suis à l'aise comme ça. Quand c'est aussi bien long, je suis aussi même très à l'aise parce que j'ai porté même une robe la dernière fois où ça cachait mes pieds. En plus, avec le froid là, j'avais mon collant en bas. J'étais bien. Donc, tout ça en fait pour vous dire, habillez-vous de manière décente. On ne peut pas porter, même quand même vous portez, on ne peut pas porter par exemple un jean. Déjà, pourquoi le jean n'est pas bien? Parce qu'il montre quelque part les formes de la femme en fait. Pire encore, lorsque vous portez des jeans et que vous portez des petits hauts. Mes sœurs, on va voir vos formes. Même si vous avez les fesses plates ou vous avez les fesses comme les rebondis et tout. Bref, on va voir vos formes, forcément. Il y a des femmes, elles mettent encore le cintré, elles piquent encore la chemise et tout. Et ça descend. Ça c'est pour envoûter les gens, ça. Et c'est comme ça que moi aussi je m'habillais avant. Je me croyais tellement stylée. Je me croyais vraiment en tant que femme chrétienne venant, mais alors que je faisais tomber des hommes même sans. Donc alors que je faisais tomber les hommes sans le vouloir, quand bien même j'étais sincère avec le Seigneur. Donc certes,
la sincérité avec Dieu est très importante, mais pour pouvoir couronner le tout, pour tendre justement vers cette perfection, nous devons, en tant que femmes chrétiennes, faire la différence entre, nous devons, en tant que femmes chrétiennes, faire la différence entre les personnes du monde, entre le monde et des chrétiennes. Nous devons être comme à l'image, par exemple, des femmes musulmanes, quand bien même elles ont aussi copié sur nous, puisque c'est nous qui sommes arrivés en premier, ok? Bref, ça c'était une parenthèse, mais c'est vrai, parce qu'elles ont pris modèle justement sur nous, parce que les femmes chrétiennes de l'époque ne s'habillaient pas comme nous, on s'habille aujourd'hui. Elles seraient peut-être choquées, Marie serait peut-être choquée, je ne sais quoi serait choquée de voir comment les femmes s'habillent aujourd'hui. Nous ne devons pas nous habiller comme des prostituées, mais nous devons nous habiller comme des femmes vertueuses, des femmes craignant le Seigneur et aimant le Seigneur. Donc voilà mes chers amis, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé mon contenu, un petit pouce en l'air. Partagez aussi, cela pourra aider aussi un bon nombre d'entre nous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et nous on se donne rendez-vous la prochaine fois. En attendant, soyez toujours bénis. Bye bye.